Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 400 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise, c'est parti. Alors, nous commençons avec les blancs et nous allons prendre le centre. Respectez toujours nos 4 principes que j'ai juste au-dessus de ma tête, qui sont premièrement prendre le centre, le deuxième développer ses pièces, le troisième mettre le roi à l'abri et le quatrième échec, prise, menace, la méthode EPM que je rabâche mais qui fonctionne et c'est à force de répéter et répéter que ça va rentrer. Alors on va commencer par prendre le centre, on a toujours les coups possibles E4, D4 ou alors les coups un peu plus modernes comme cavalier F3 ou cavalier C3. Aujourd'hui, on va faire, toujours dans le simple, on va faire E4. Notre adversaire qui nous joue une défense sicilienne. C'est le pion C5. Je vais répondre. Alors la dernière fois, j'ai répondu quand on a fait la partie pédagogique numéro 1. C'était avec les blancs, bien sûr. J'ai répondu ce coup de fou. Et je vais changer. Je vais faire un coup de cavalier. Je contrôle toujours des pièces, des cases dans le centre et je développe mes pièces. Mon adversaire qui joue un coup de cavalier. Ok. Alors il attaque cette case 2 fois, une fois et 2 fois. Et je la protégerai 2 fois par le cavalier et la dame. Donc je peux avancer ce pion. Je vais faire comme ça. Et mon adversaire décide de prendre. Je reprends. S'il reprend, je reprends. Alors il ne prend pas. Ok. Et on a... j'allais dire on n'a pas envie de reprendre, mais... Parce que si on reprend son cavalier, il peut reprendre de la dame déjà. On prend du cavalier, il reprend de la dame. Il peut reprendre également des pions. Il pourrait même reprendre de ce pion-là et avoir un pion peut-être isolé seul. Il serait tout seul parce que celui-ci se retrouverait ici. Mais il aurait une grosse marée de pions qui pourrait attaquer le centre. Si on fait rien, il peut prendre et on ne peut pas reprendre parce que c'est protégé 2 fois. Enfin, c'est défendu. Donc, le seul coup, enfin, je voudrais dire que c'est ça, mais le problème, c'est que si on ramène le fou pour protéger notre cavalier, il peut se venger en prenant ce pion, ou alors on ramène ce pion-là. Alors, soit on fait l'échange, soit on fait ça. J'ai envie de faire ça. Notre adversaire qui attaque notre cavalier. Bon, cette fois, j'ai envie de prendre. Je vais prendre le cavalier, me débarrasser de ses menaces et voir ce qu'on va faire après. Alors, il reprend du pion. On pensait qu'il allait reprendre de la dame, mais il reprend du pion. D'accord. Alors, j'aime pas trop ce pion ici parce que si je bouge mon fou, je le perds. Peut-être préparer ça, puis ça. Comme ça, je serai tranquille. Au moins ça, protégé par ça. Parce que si je bouge le fou, je perds ce pion. Et j'ai pas vraiment envie. Alors certes, j'attaque la dame, mais je perds le pion. Ou alors, je peux jouer un coup comme ça. Un petit coup de dame ici qui protège le pion. Je peux sortir mon fou et je sors mon autre fou. Je fais petit roc. On va jouer ça. Allez, je joue ça. Je joue un coup de dame. Cette fois-ci, je gagne un temps sur la dame en attaquant sa dame avec mon fou. Protégé par mon pion, bien sûr. C'est pour ça que je peux le faire. Et on va voir s'il bouge. Et il bouge. Terrible erreur. Mon adversaire qui bouge sa dame. Et regardez
comment on peut la prendre? Tout simplement avec le fou. Donc on s'en empare. Il peut reprendre de la tour ou du pion. Il prend de la tour, c'est le bon coup. Sinon, il aurait doublé ses pions, ça aurait été un peu pénible pour lui. Bon, moi, j'ai envie de faire petit roc. Hein. Je passe à l'étape 3 avant l'étape 2. Il me manque plus que ce cavalier. Mais bon, quand on peut faire le petit roc ou le grand roc, on le fait. Hein. Alors, j'ai un avantage matériel considérable. J'ai plus 6. Je peux développer mon cavalier. Je peux développer mon cavalier ici, ici ou ici. Ici, on n'est pas très fan. Hein, on n'est pas très enjoué de faire ça. On sait qu'on a plus 6. Qu'est-ce qu'on fait quand on a plus 6? On échange au maximum. Alors là, c'est facile. Comment je vais échanger? J'ai envie d'échanger ce fou. Échec ici. Il va devoir bouger le roi. Alors, je ne sais pas où il va bouger. Mais moi, je gagne le fou. J'échange. Échec. Voilà, il bouge au bon endroit. S'il partait là-bas, je le gagnais. C'était pas pareil. C'était pas un échange. C'était pire pour lui. Là, on va l'échanger. Il a tout intérêt de le reprendre avec le roi. Et il le reprend. Merci. On est rassuré. Donc maintenant, je vais continuer mon développement. Alors je sais que c'est pas la meilleure case. La meilleure case, c'était la case naturelle, c'était cavalier C3, mais elle est prise par le pion. On a au moins ça. On peut plus aller ici avec le cavalier parce que son pion nous en empêche. On peut aller ici, puis aller ici pour se promener un petit peu. On peut faire comme ça, attaquer la tour. La tour devra bouger. C'est une solution. Ou alors, mais ça fait quand même beaucoup de chemin, vous voyez, ça fait 2 coups. Alors que là, on fait 1 coup, 2 coups, et on peut gagner un pion. Alors après, il aura le temps de le protéger. Bon. Je préfère le passer par ici. J'ai l'impression que... Pardon, j'ai raté la flèche. Je préfère le passer par ici, ce cavalier. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va le passer par là. Il nous joue un coup de pion. Je ne comprends pas ce coup de pion. Je ne vois pas ce qu'il veut préparer. En revanche, moi, je vois que j'ai ce pion gratuitement. Parce qu'il ne l'a pas protégé comme je pensais. Je pensais qu'il allait faire ça tout à l'heure. Et il ne le fait pas. Cette fois-ci, il bouge sa tour. Et là, pareil, on joue très simple. J'ai encore un pion gratuit qui attaque la tour. Je prends. Ok. J'ai encore un pion ici. Il faut le voir. J'ai une attaque ici. Alors, on regarde pas les échecs parce que on est dans l'étape 4. Échec, prise, menace. Échec, est-ce que j'ai des échecs? Il est sur case noire, enfin, case violette. Je peux pas délivrer d'échecs. J'ai aucun échec à ma portée. Prise, est-ce que j'ai des prises? Oui, prise ici. Alors que ici, c'est pas une prise, c'est une menace. On peut prendre. Je vois pas de risque. Je prends. Il active sa tour. Je regarde s'il y a des menaces. Il veut peut-être passer par là. J'aurai le temps de bouger. Je pourrais... Non, j'aurais pas trop... Si, je pourrais revenir ici. Parce que je pourrais pas revenir ici à cause du pion. Je pourrais pas revenir ici à cause de sa tour. Si jamais il mettait sa tour là. Et je peux pas aller là-bas à cause du fou. Et de la tour. Donc j'aurai ça. On a dit qu'on échangeait au maximum. Donc on va activer cette tour pour lui proposer un échange. On a un avantage de plus 9 et c'est ce qu'il fait. Il prend. On le remercie. Et là, regardez, maintenant qu'on a... Regardez, c'est nous qui avons le contrôle de cette colonne. Il nous a donné, il a échangé, il fallait pas qu'il échange, il fallait qu'il garde sa tour. C'était sa seule pièce, enfin ces 2 pièces, les 2 pièces lourdes qui lui restaient. Il lui reste 2 pièces mineures et nous, on s'est fait, on est super content quoi. On a échangé une pièce lourde et c'est nous qui avons le contrôle maintenant. On contrôle cette colonne, alors que tout à l'heure c'était lui qui l'a contrôlée. Il attaque ce pion. Ce pion est protégé par la dame. On pourrait le reprotéger par un pion. C'est une solution. On va pas remettre la tour derrière, c'est dommage. On contrôle une colonne ouverte. Ça, il faut bien le comprendre. Pour tous les gens qui débutent, ne faites pas des coups inutiles. Ah, j'ai peur du pion, j'ai peur de perdre le pion, je mets la tour derrière le pion. Non. Si vous voulez faire très simple, déjà, c'est contrôlé. Regardez que c'est contrôlé par la dame. C'est défendu. Si vous voulez
Ensuite, activez votre dame parce qu'on a envie de la bouger et si on la bouge, on perd le pion. Donc si on veut la bouger sans perdre ce pion, on joue ça. C'est une solution. C'est une solution. Là, je m'intéresse aux échecs maintenant parce que ma tour est dans une colonne. Elle peut délivrer un échec. C'est la seule pièce qui peut délivrer un échec. Le roi ne pourrait pas rester ici. Il pourrait aller soit ici, soit mettre sa tour devant. Alors, est-ce que c'est judicieux? J'ai envie d'abord de protéger ce pion. Allez, je protège ce pion. Vous voyez cette chaîne? Alors, on joue rarement les pions du roc, mais là, j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire cet échec maintenant. Échec. S'il sort, je gagne le fou. Et s'il met la tour, j'échange la tour. On rappelle qu'on a un avantage de plus 9. On échange au maximum. Alors là, je pourrais prendre la tour, pardon. Je pourrais prendre la tour. Il reprend la tour parce qu'il est échec. Donc, et d'ailleurs, il serait obligé de reprendre parce que si je fais échec, il ne peut pas fuir. Ici, il serait toujours échec. Échec ici. Ici, il y aurait la tour. Et il ne pourrait pas aller là non plus parce qu'il serait échec. Donc, il est obligé de prendre la tour. On appelle ça un coup forcé. Ça, il faut bien l'apprendre, le coup forcé. Donc, si on prend, il va rebouger son roi. Et bien là, regardez, j'ai encore un super coup. Je peux peut-être faire ça. Sa tour, elle est bloquée dans tous les cas. Et maintenant, s'il prend, c'est moi qui prendrai. Je joue la dame. S'il prend, je reprends. Et c'est moi qui donne l'échec. Et ce serait peut-être même mat. Donc, on va faire ça. On joue dame D3. Alors, il n'a pas pris. On va pouvoir lui délivrer encore un autre échec. Je vois échec. Sa tour est bloquée. Elle est clouée. Clouée absolue. Je vous expliquerai au cours de différentes parties ce qu'est un clouage absolu, à la différence d'un clouage relatif. Relatif, c'est-à-dire qu'on peut bouger, mais on va perdre une pièce. C'est pas bon pour nous de bouger, mais on a le droit, on peut bouger. Un clouage absolu, c'est qu'on ne peut pas bouger. On n'a même pas le droit de bouger. Donc là, j'ai échec. Échec, il ne peut pas mettre sa tour parce qu'elle fait déjà protection contre cette tour-là. Donc, elle est clouée absolue. Donc, échec, il devra aller soit ici, soit là-bas. J'ai envie de voir ce qu'il va faire. Et moi, je rapproche mes pièces de plus en plus vers son roi. Alors là, j'ai envie de prendre, hein, j'ai quand même très envie d'échanger cette tour. J'ai échec ici. Alors, soit je prends, il reprend. Soit je fais échec. Échec, il doit bouger. Je vais faire échec. On va faire échec. Avant de prendre, on va faire échec. On pourrait aussi replacer notre cavalier qui n'est pas très bien placé. Il y aurait peut-être des choses à faire avec ce cavalier. On va faire ça d'ailleurs pour la pédagogie et le côté instructif, on va d'abord replacer le cavalier. On replace le cavalier. Très bien. Alors, on a replacé notre cavalier, il a voulu l'attaquer et maintenant on peut lui mettre un échec. Donc on va pas se gêner. Alors échec avec la tour ou avec la dame? J'ai envie de faire échec avec la dame, avec la tour, pardon. Allez, échec avec la tour. Ok. Alors maintenant, on ne peut pas faire cet échec parce qu'il nous prend avec la tour. Échec. Et il reprend. On peut clouer sa tour et menacer de la prendre après. On a échec aussi là-bas. Échec avec le cavalier. Il ne peut pas prendre avec la tour, sinon on gagne la tour sur le champ. J'aime bien cet échec. Mais bon, il va ressortir là-bas. Allez, on va clouer cette tour. Ça, je pense que c'est le coup le plus simple. Alors, il ne prend pas. Et de toute façon, s'il prenait, on reprenait. Donc, cette fois-ci, on prend.
échec. On a pas mal de choses, hein. On a échec ici. Ici, il ne peut plus monter, donc il a plus que ça. On a échec là-bas. Il pourrait aller là ou là. Il n'y aurait plus que ça. On va faire ça. Alors là, je crois qu'il y a un mat en 2. Est-ce que vous allez le trouver? Est-ce que vous pouvez le trouver? Si vous le trouvez, n'hésitez pas déjà à mettre pause pour le chercher si vous ne l'avez pas trouvé et avoir le temps de trouver la bonne solution, le bon mouvement, les bons coups. Et n'hésitez pas à mettre la réponse dans le commentaire. Alors évidemment, ne trichez pas, mais je sais que vous allez être honnête et vous allez donner votre réponse avant de voir la suite. De toute façon, il n'y aurait aucun intérêt de tricher pour ça. C'est pour vous. Donc, je vous laisse un court instant. Et normalement, il y a un mat en deux coups. Alors, bravo à ceux qui ont pu trouver ce mat en 2. Il fallait faire échec ici. Roi doit bouger. Et maintenant, roi dame ici. Et non, c'est pas mat. C'était fait exprès. On sacrifie la dame, mais on perd. Vous voyez, comme quoi on pense gagner et on se prend le cavalier qui mange la dame. Donc c'est très bien parce que ça va être vachement constructif. Et on va pouvoir vous montrer comment mater avec une tour, voir comment concrétiser ça, comment convertir ce genre de position quand on n'a plus de dame. Alors déjà on voit que le roi attaque tout de suite la tour, hein, il a bien raison. On peut aller protéger la tour avec le cavalier. C'est une solution. On peut ramener la tour ici, commencer à manger les pions. On peut essayer de faire une dame, il y a plein de choses à faire. Alors moi ce que je conseille pour les débutants, c'est manger le maximum de choses. Donc ça tombe très bien. Voilà, donc lui il ramène ses pièces. Donc on n'a pas peur qu'il prenne, on reprendra, c'est pas trop gênant. On va prendre ce pion. On peut prendre, on reprendra. Et maintenant, je vais monter à dame ou faire une tour, mais une dame c'est un peu plus puissant quand même. Donc autant faire ce qu'il y a de plus puissant. Et je monte. Voilà. Donc là, s'il prend, je pourrais reprendre, ça pose pas de problème. Je vais le laisser d'ailleurs. S'il veut prendre. Alors, il prend pas. Et vous voyez cette tour qui contrôle ces cases-là. Le roi ne pourra jamais traverser, franchir cette zone-là. Il pourra jamais, ce serait échec. La seule chose qu'il peut faire, c'est passer comme ça. J'espère qu'il va le faire, ce serait bien. Bon, il va pas le faire. Je vais mettre mon cavalier ici pour qu'on voit bien les choses. Voilà, donc là, il nous a pris. On reprend. Et en fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est passer là, par exemple, passer comme ça, et manger la tour. Ce qui n'est pas possible avec une dame, parce que la dame ferait échec à ces cases adjacentes. Alors que la tour donne que l'échec ici, ici et ici. Et bien sûr sur la longueur. Comme ça. Mais ce roi pourrait donc s'infiltrer comme ça. Ou comme ça. Et attaquer la tour. Mais pour l'instant, on a le temps. On a 1, 2, 3, 4, 5 coups possibles. Non, 4 coups. Donc on a le temps. Et nous, il ne nous reste plus qu'un coup pour faire une dame ou une tour. On va faire une dame. Alors ça sert à rien de faire cette dame ou cette tour. C'est largement suffisant pour le mater, ce qu'on a. Alors là, soit on va attaquer ce pion pour faire un mat de l'escalier, ce qui va être assez facile. On va faire ça d'ailleurs. Donc je vais ramener ma dame ici.
j'ai plusieurs cases, hein. J'ai ici ou ici, pour la remettre dans cette zone-là. On va jouer ce joli coup. Allez, celui-ci. Il fait le bon coup. Il se ramène ici. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre ce pion. Si je prends ce pion, il capture. Alors moi, je vais faire quelque chose de très simple aussi. Je vais... Alors je pourrais même faire quelque chose de très joli. Attaquer ce pion. On va faire ça. Ou sinon, je peux ramener cette tour-là derrière la dame et prendre ce pion gratuitement. On va faire ça. Allez. Et je ramène juste derrière ma dame. Je peux prendre ce pion, vous voyez, maintenant je peux le prendre. Tout à l'heure, je ne pouvais pas parce que j'avais que la dame qui attaquait ce pion et il pouvait reprendre du roi, enfin quand son roi était là-bas. Et maintenant, j'ai la tour plus la dame. Donc je prends sur échec. Il lui reste pas beaucoup de cases, hein. Il ne pouvait pas aller ici, ni ici, ni ici, ni là. Donc il avait celle-là ou celle-ci. Et là, soit je fais échec ici. Ça va attaquer ces cases-là. Il devra monter. Échec. Il monte. Alors, échec. Si je viens ici, échec. Il monte. Et mat là-bas. Donc je pense que c'est ça. Il faut faire ça. Après, il y a plein d'autres solutions. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a cet échec-là, bon, protégé par la tour. On voit bien que c'est protégé. On n'en a pas peur. Il faut tout de suite se dire, qu'est-ce qu'on lui empêche? On lui empêche d'aller... Il est là-bas. Si on prend ici, si on se met là, on va l'empêcher d'aller là, de rester ici, de rester ici, de rester ici. Donc, il doit monter. Et s'il monte, notre tour, notre dame, elle attaque aussi. Elle empêche le roi d'aller sur cette case blanche parce que notre dame sera ici. Et donc, on peut faire échec et mat. Pour faire plus simple, on peut faire un mat de l'escalier. Donc là, on voit que cette tour-là contrôle ça et celle-ci contrôle la même chose. On n'a pas besoin de deux pièces dans la même rangée. Donc, on peut faire une par une. Et vous voyez, cette tour contrôle ça. Maintenant, la dame contrôle ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à monter la tour et c'est mat. Bien sûr, il y a plein d'autres manières de mater. On peut faire échec. Il irait là-bas. Échec. Enfin, il y a plein de... Mais voilà, ce coup-là, c'est le plus facile à trouver et c'est mat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Math au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.